Votre bol d'avoine du matin devrait être votre allié, pas votre ennemi. Mais que diriez-vous si je vous disais que 4 erreurs simples pourraient transformer ce petit déjeuner nutritif en quelque chose qui nuit discrètement à votre santé? Si vous avez plus de 60 ans et que vous souffrez de fatigue inexpliquée, de problèmes digestifs ou d'inflammation croissante, votre consommation quotidienne d'avoine pourrait être en partie responsable. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous aurez compris ces pièges courants, vous pourrez facilement les éviter et transformer votre petit déjeuner en un puissant allié santé. Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 erreurs que beaucoup d'entre nous commettent sans se rendre compte de leur impact, en particulier avec l'âge. Nous verrons pourquoi ces habitudes peuvent être néfastes et surtout comment déguster vos flocons d'avoine de manière à nourrir véritablement votre corps. La première erreur concerne presque toutes les personnes qui préparent des flocons d'avoine et la corriger pourrait considérablement améliorer votre bien-être quotidien. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous nous rejoignez aujourd'hui et quelle est votre façon préférée de préparer les flocons d'avoine. Partagez-le dans les commentaires ci-dessous car nous aimons échanger avec notre communauté de seniors soucieux de leur santé. Commençons par l'erreur numéro 4. Conserver et réchauffer les restes de flocons d'avoine. Beaucoup d'entre nous ont été élevés dans le respect de la nourriture et préparer une grande quantité de flocons d'avoine le dimanche pour toute la semaine semble être une bonne idée. Je comprends l'intérêt de cette commodité, surtout lorsque les matins sont difficiles. Cependant, cette habitude bien intentionnée peut faire plus de mal que de bien à votre système digestif et à votre santé en général. Lorsque les flocons d'avoine cuits restent plusieurs jours au réfrigérateur, même dans un récipient hermétique, ils subissent des changements chimiques qui affectent à la fois leur valeur nutritionnelle et leur sécurité. L'humidité contenue dans les flocons d'avoine crée un environnement propice à la multiplication lente des bactéries, même à basse température. Si votre réfrigérateur ralentit ce processus, il ne l'arrête pas complètement. Après 48 heures, le nombre de bactéries peut atteindre des niveaux qui, sans nécessairement provoquer une intoxication alimentaire aiguë, peuvent déclencher des troubles digestifs subtils, en particulier chez les personnes âgées dont la production d'acide gastrique a naturellement diminué avec l'âge. Plus inquiétant encore, le processus d'oxydation commence à décomposer les composés bénéfiques de l'avoine, tout en créant potentiellement des composés nocifs. Les fibres saines de bêta-glucane qui aident à réduire le cholestérol commencent à se dégrader. Les vitamines B qui favorisent la production d'énergie commencent à diminuer. Et les antioxydants qui protègent vos cellules contre les dommages perdent leur efficacité. Lorsque vous réchauffez ces flocons d'avoine conservés, en particulier au micro-ondes, la chaleur élevée peut former des composés appelés produits finaux de glycation avancés, ou AGE. Une étude publiée dans le Journal of Food Science a révélé que les produits céréaliers réchauffés contenaient des niveaux significativement plus élevés de ces composés inflammatoires que les versions fraîchement préparées. Les AGE sont particulièrement problématiques, car ils s'accumulent dans nos tissus au fil du temps, contribuant au durcissement des vaisseaux sanguins, à la détérioration de la fonction rénale et à l'accélération des processus de vieillissement dans tout l'organisme. Pour les personnes de plus de 60 ans, dont l'organisme a naturellement plus de mal à éliminer ces substances, une consommation régulière peut contribuer à une augmentation de l'inflammation, à des troubles digestifs et à un stress oxydatif qui affecte tout, de la santé des articulations aux fonctions cognitives. Margaret, une lectrice de 64 ans, m'a récemment fait part de son expérience. Depuis des années, elle préparait chaque dimanche une grande quantité de flocons d'avoine, fière de son efficacité et de son choix de petit déjeuner sain. Elle répartissait le mélange dans des récipients,
Ajoutez un peu de lait avant de le réchauffer chaque matin. Mais elle a remarqué une augmentation des ballonnements, une fatigue l'après-midi et un inconfort digestif général qu'elle attribuait au vieillissement. Elle ressentait également ce qu'elle décrivait comme une sensation de lourdeur après le petit déjeuner qui durait plusieurs heures. Lorsqu'elle a découvert les risques liés au réchauffage des flocons d'avoine et qu'elle a commencé à préparer des portions fraîches chaque matin, le changement a été remarquable. En 2 semaines, sa digestion s'est améliorée, son niveau d'énergie s'est stabilisé et elle s'est sentie à nouveau elle-même. Elle a été particulièrement surprise de constater que la préparation matinale ne lui prenait que 5 minutes de plus, mais qu'elle avait un impact si important sur son bien-être tout au long de la journée. La solution n'est pas nécessairement compliquée. Si vous appréciez la commodité d'un petit déjeuner préparé, pensez plutôt aux flocons d'avoine à préparer la veille. Il suffit de mélanger des flocons d'avoine crus avec du lait ou du yaourt et vos garnitures préférées la veille au soir. Pas besoin de cuisson ni de réchauffage, et le trempage lent rend les nutriments plus facilement assimilables. L'amidon résistant présent dans les flocons d'avoine crus nourrit également les bactéries intestinales bénéfiques, favorisant ainsi la santé digestive d'une manière que les flocons d'avoine cuits et réchauffés ne peuvent pas égaler. Si vous préférez le porridge chaud, préparez uniquement la quantité que vous mangerez le matin. Cela ne prend que quelques minutes supplémentaires et votre corps appréciera les nutriments frais et non oxydés. Pour les matins où vous êtes vraiment pressé, vous pouvez préparer des flocons d'avoine coupés à l'ancienne dans une mijoteuse pendant la nuit, en mode chaud. Vous vous réveillerez avec un porridge frais et parfaitement cuit, sans les risques liés au stockage et au réchauffage. Une autre option consiste à préparer des gruaux d'avoine dans un thermos isotherme. Il suffit d'ajouter de l'eau bouillante aux gruaux d'avoine entiers avant de vous coucher, de fermer le thermos et de déguster un porridge frais et parfaitement cuit le lendemain matin. Votre système digestif travaille dur pour vous chaque jour. Lui offrir les aliments les plus frais et les plus nutritifs possibles est donc un petit investissement qui vous rapportera énormément en termes de bien-être. Passons maintenant à la 3e erreur, cuire les flocons d'avoine à très haute température. Dans notre monde où tout va très vite, il est tentant d'augmenter la température ou d'utiliser la puissance maximale du micro-ondes pour préparer rapidement le petit déjeuner. Cependant, cette technique qui permet de gagner du temps peut réduire considérablement la valeur nutritionnelle de vos flocons d'avoine tout en créant des composés potentiellement nocifs pour votre organisme. Lorsque les flocons d'avoine sont exposés à une chaleur élevée, plusieurs phénomènes indésirables se produisent. Tout d'abord, de nombreuses vitamines et antioxydants sensibles à la chaleur commencent à se décomposer, vous privant ainsi des nutriments dont votre corps a besoin pour produire de l'énergie, renforcer votre système immunitaire et réparer vos cellules. Les vitamines B, en particulier la thiamine et le folate, sont particulièrement sensibles à la chaleur. Ces vitamines sont essentielles pour les personnes âgées, car elles soutiennent les fonctions cognitives, aident à convertir les aliments en énergie et maintiennent le bon fonctionnement du système nerveux. Lorsque vous cuisinez à haute température, vous pouvez perdre jusqu'à 80% de ces nutriments essentiels. Deuxièmement, les températures extrêmes peuvent déclencher des réactions chimiques entre les sucres naturels et les protéines de l'avoine, créant des composés qui favorisent l'inflammation et le stress oxydatif dans votre corps. Ce processus, connu sous le nom de réaction de Maillard, est le même que celui qui crée la croûte brune appétissante des produits de boulangerie. Si un léger brunissement peut sembler inoffensif, dans le contexte de votre consommation quotidienne de flocons d'avoine,
Ils représentent la formation de composés que votre corps doit neutraliser et éliminer. Une étude approfondie menée par l'Institut européen de recherche alimentaire a révélé que les céréales cuites à haute température présentaient une augmentation significative des composés potentiellement nocifs par rapport à celles préparées à feu doux. Plus précisément, les chercheurs ont découvert que l'avoine cuite à plus de 160 degrés Celsius contenait des quantités mesurables d'acrylamide, un composé classé comme cancérigène probable. Pour les personnes âgées qui ont souvent des défenses antioxydantes réduites et des mécanismes de réparation cellulaire plus lents, il est encore plus important de minimiser l'exposition à ces composés afin de rester en bonne santé et de conserver leur vitalité. Prenons l'exemple de Robert. Cet ingénieur de 71 ans, fier de son efficacité, préparait depuis des années son porridge du matin au micro-ondes à puissance maximale. Il le faisait cuire pendant 90 secondes, remuait, puis le remettait au micro-ondes jusqu'à ce qu'il bouillonne vigoureusement. Il a commencé à remarquer une raideur articulaire accrue, des changements cutanés et une sensation générale d'inflammation que son médecin ne pouvait pas vraiment expliquer. Ces analyses ont révélé des marqueurs inflammatoires élevés, mais sans cause claire, lorsque Robert a découvert les effets de la cuisson à haute température et qu'il a commencé à préparer son porridge sur la cuisinière à feu doux, il était sceptique, mais prêt à essayer. Après seulement 1 mois, il a déclaré se sentir plus souple, avoir plus d'énergie et même constater une amélioration de la clarté de sa peau. Ces analyses de suivi ont montré une réduction de 30% de la protéine C réactive, un marqueur clé de l'inflammation. La meilleure façon de préparer les flocons d'avoine est de les cuire à feu doux et avec patience. Portez le liquide, qu'il s'agisse d'eau, de lait ou d'une alternative non laitière, à ébullition sans le laisser bouillir. Vous devriez voir de petites bulles se former sur les bords de la casserole et non un bouillonnement intense. Ajoutez vos flocons d'avoine et réduisez immédiatement le feu à doux. Pour les flocons d'avoine roulés, laissez mijoter doucement pendant 5 à 7 minutes en remuant de temps en temps. Les flocons d'avoine coupés à l'acier nécessitent environ 20 à 25 minutes, mais vous récompensent par une texture merveilleuse et des nutriments préservés. Les flocons d'avoine ne doivent jamais coller ou brunir au fond de la casserole. Si vous préférez utiliser un micro-ondes, réduisez la puissance à 50 ou 60% et faites cuire par intervalles plus courts, en remuant entre chaque intervalle. Cela évite les points chauds et une exposition excessive à la chaleur tout en vous offrant la commodité dont vous avez besoin. Une bonne technique consiste à faire cuire au micro-ondes pendant 30 secondes, à remuer, puis à répéter jusqu'à obtenir la consistance souhaitée. Certaines personnes trouvent que le fait de faire tremper les flocons d'avoine pendant 10 minutes avant la cuisson réduit le temps de cuisson tout en améliorant la digestibilité. Vous pouvez même ajouter une pincée de sel à l'eau de cuisson, ce qui aide à préserver les nutriments et rehausse la saveur naturelle des flocons d'avoine. N'oubliez pas que ces quelques minutes supplémentaires passées à cuire doucement sont un investissement dans la préservation des nutriments qui favorise votre santé, votre énergie et votre bien-être. Passons maintenant à la deuxième erreur. Ajoutez trop de sucre à vos flocons d'avoine. Je sais combien il est tentant de sucrer votre bol d'avoine, surtout si vous avez grandi en appréciant les céréales sucrées ou si vous avez un penchant naturel pour les sucreries. Cependant, une consommation excessive de sucre au petit déjeuner peut déclencher une cascade d'effets métaboliques qui ont un impact sur toute votre journée et, à long terme, sur votre santé globale. Lorsque nous ajoutons de grandes quantités de sucre, de miel, de sirop d'érable ou d'autres édulcorants à nos flocons d'avoine,
nous provoquons une augmentation rapide du taux de glucose dans le sang, ce qui met à rude épreuve les systèmes de régulation de notre organisme. Avec l'âge, notre sensibilité à l'insuline diminue naturellement, ce qui signifie que notre corps doit travailler plus fort pour gérer les pics de glycémie. Les cellules bêta de notre pancréas, qui produisent l'insuline, deviennent moins efficaces avec le temps. Lorsque nous les sollicitons dès le matin avec un pic de sucre, nous demandons à un système déjà stressé de faire des heures supplémentaires. Cet effort supplémentaire peut nous laisser fatigués, déclencher des fringales et contribuer au développement d'une résistance à l'insuline au fil du temps. Le pic de sucre matinal est particulièrement problématique car il donne le ton pour la régulation de la glycémie tout au long de la journée. Lorsque vous commencez par un petit déjeuner riche en sucre, votre corps s'attend à des niveaux de sucré similaires tout au long de la journée et en réclame. Cela crée un cycle de pics et de chutes d'énergie qui vous pousse à consommer davantage de sucre ou de glucides simples toutes les quelques heures. Pour les personnes âgées, ces fluctuations sont particulièrement éprouvantes, car les changements hormonaux liés à l'âge rendent plus difficile la stabilisation naturelle de la glycémie. Une étude à long terme publiée dans le Journal of Nutrition a suivi les habitudes alimentaires des personnes âgées au petit déjeuner et a constaté que celles qui consommaient régulièrement des repas riches en sucre le matin présentaient des marqueurs d'inflammation nettement plus élevés et un risque accru de dysfonctionnement métabolique. Les chercheurs ont noté que la consommation de sucre le matin semblait avoir des effets particulièrement importants sur la régulation de l'appétit et le niveau d'énergie tout au long de la journée. Ils ont constaté que les personnes âgées, qui consommaient plus de 25 grammes de sucre ajouté au petit déjeuner, étaient 40% plus susceptibles de ressentir une fatigue en milieu de matinée et 50% plus susceptibles de signaler des baisses d'énergie dans l'après-midi. Cela me rappelle Patricia, une femme de 68 ans pleine de vie qui adorait son porridge avec du sucre brun et un filet de miel. Elle ajoutait environ 3 cuillères à soupe de sucre brun et une généreuse cuillerée de miel, ce qui donnait à ses flocons d'avoine un goût plus proche d'un dessert que d'un petit déjeuner. Elle ne comprenait pas pourquoi elle se sentait épuisée en milieu de matinée et luttait contre des envies de sucre toute la journée. Son médecin, inquiet de l'augmentation de son taux de glycémie, lui a suggéré de revoir son alimentation. Lorsque Patricia a remplacé les sucres ajoutés par des baies fraîches, des tranches de banane et une pincée de cannelle, la transformation a été progressive mais profonde. La première semaine a été difficile, le temps que ses papilles s'habituent, mais dès la deuxième semaine, elle a remarqué que son énergie était plus stable tout au long de la journée. Ses envies ont diminué et son test sanguin suivant a montré une amélioration du contrôle de sa glycémie. Elle a été étonnée de découvrir qu'une fois son palais adapté, elle préférait la douceur naturelle des fruits. 6 mois plus tard, son taux d'HbA1c était revenu à la normale après avoir été dans la zone prédiabétique et elle se sentait plus énergique qu'elle ne l'avait été depuis des années. L'avantage de l'avoine, c'est qu'elle se marie à merveille avec des aliments complets naturellement sucrés qui apportent des nutriments supplémentaires en plus de leur saveur sucrée. Les baies fraîches ou surgelées, par exemple, contiennent des anthocyanes et d'autres antioxydants qui aident à réguler la glycémie tout en apportant de la douceur. Les pommes ou les poires coupées en tranches fournissent de la pectine, une fibre qui ralentit l'absorption du sucre et favorise la santé digestive. Une petite poignée de raisins secs ou de dattes hachées apporte une saveur sucrée concentrée, ainsi que des minéraux tels que le potassium et le fer. Les épices, telles que la cannelle, la muscade ou la cardamome, rehaussent la perception du goût sucré sans ajouter de sucre, tout en apportant leurs propres bienfaits pour la santé. La cannelle de Ceylan, en particulier,
a démontré qu'elle contribuait à améliorer la sensibilité à l'insuline lorsqu'elle était consommée régulièrement. Si vous avez l'habitude de consommer des flocons d'avoine très sucrés, essayez de réduire progressivement la quantité d'édulcorants ajoutés pendant quelques semaines. Commencez par diviser par 2 la quantité habituelle, puis réduisez-la de moitié chaque semaine jusqu'à n'utiliser plus qu'une cuillère à café ou moins. Vos papilles gustatives s'adapteront et vous commencerez à apprécier la saveur naturelle et noisettée de l'avoine ainsi que la douceur subtile des fruits entiers. Beaucoup de gens sont surpris de découvrir qu'ils préfèrent en fait leur porridge moins sucré une fois qu'ils se sont habitués. Cette simple modification aura des effets bénéfiques sur la régulation de la glycémie, le niveau d'énergie et la santé à long terme de votre organisme. Enfin, abordons l'erreur numéro 1, l'utilisation d'édulcorants artificiels dans les flocons d'avoine. C'est peut-être l'erreur la mieux intentionnée de toutes. De nombreuses personnes âgées soucieuses de leur santé choisissent les édulcorants artificiels pour éviter les calories du sucre et ses effets sur la glycémie. Cependant, des recherches récentes suggèrent que ces substituts synthétiques peuvent créer leurs propres problèmes, en particulier pour notre santé digestive et notre métabolisme. Les édulcorants artificiels tels que l'aspartame, le sucralose et la saccharine ont été conçus pour apporter de la douceur sans calories, ce qui semble idéal. Cependant, notre corps est un système remarquablement complexe qui a évolué avec les aliments naturels et ces composés synthétiques peuvent perturber les processus normaux de manière inattendue. Leur effet sur le microbiome intestinal, la communauté de bactéries bénéfiques qui jouent un rôle crucial dans la digestion, la fonction immunitaire et même la régulation de l'humeur est particulièrement préoccupant. Des recherches récentes ont révélé que ce microbiome est étroitement lié à pratiquement tous les aspects de notre santé, de l'absorption des nutriments au contrôle de l'inflammation en passant par le fonctionnement du cerveau. Des recherches révolutionnaires publiées dans des revues scientifiques de premier plan ont montré que la consommation régulière d'édulcorants artificiels peut modifier la composition des bactéries intestinales, réduisant potentiellement les espèces bénéfiques, tout en permettant aux espèces moins utiles de proliférer. Une étude a révélé que les personnes qui consommaient quotidiennement des édulcorants artificiels présentaient un profil bactérien intestinal significativement différent de celui des personnes qui en évitaient, avec une réduction des espèces bactériennes associée à une bonne santé métabolique. Pour les personnes âgées, qui sont souvent confrontées à des problèmes de santé digestive en raison de changements liés à l'âge, de la prise de médicaments ou d'une diminution de la production d'acide gastrique, il est particulièrement important de maintenir un microbiome intestinal sain. De plus, lorsque des édulcorants artificiels sont ajoutés à des aliments chauds, comme les flocons d'avoine, ils peuvent subir des changements chimiques qui créent des sous-produits préoccupants. Une étude examinant la stabilité de divers édulcorants sous l'effet de la chaleur a révélé que certains se décomposent en composés qui peuvent avoir des effets négatifs sur la santé lorsqu'ils sont consommés régulièrement au fil du temps. L'aspartame, par exemple, peut se décomposer en méthanol et en formaldéhyde lorsqu'il est chauffé, deux substances toxiques pour les cellules humaines. Bien que les quantités soient faibles, une exposition quotidienne pendant des années ou des décennies peut avoir des effets cumulatifs que nous commençons seulement à comprendre. Permettez-moi de vous faire part de l'expérience de James, un homme de 75 ans qui utilisait des édulcorants artificiels dans ses flocons d'avoine depuis plus de 10 ans, convaincu qu'il faisait un choix sain pour contrôler son poids et sa glycémie. Il utilisait 2 sachets d'un édulcorant artificiel populaire chaque matin qu'il mélangeait à ses flocons d'avoine chauds.
Malgré ses efforts, il souffrait de problèmes digestifs persistants, notamment des ballonnements, des selles irrégulières et une fatigue inexpliquée. Il remarquait également qu'il avait de plus en plus de mal à maintenir un niveau d'énergie stable et qu'il avait plus que jamais envie de sucreries. Sa fille, nutritionniste, lui a suggéré d'essayer d'éliminer les édulcorants artificiels pendant 1 mois. James était sceptique, mais il a accepté d'utiliser à la place de petites quantités de sirop d'érable véritable ou de fruits frais. À sa grande surprise, en l'espace de 2 semaines, son confort digestif s'est nettement amélioré. Son énergie est devenue plus stable, et il a même constaté que ses envies de sucrer, qui le tourmentaient depuis des années, commençaient à diminuer. Les analyses sanguines, effectuées lors de son prochain bilan de santé, ont montré une amélioration de plusieurs marqueurs inflammatoires. Le plus surprenant pour James était que son poids était resté stable malgré l'utilisation de petites quantités d'édulcorants naturels à la place d'alternatives sans calories. Son médecin a constaté que ses marqueurs de santé intestinale s'étaient considérablement améliorés, ce qui suggère que les édulcorants artificiels perturbaient son microbiome.